fois, il y a pas mal de gens qui ont une certaine recul des gens de l'Ouest et de centre aussi, alors qui n'est pas tous les gens de l'Est de Donbass, ce sont les gens qui ont provoqué un peu la guerre, qui ont levé cette guerre. Et même maintenant, avec la situation humanitaire de Donbass d'aujourd'hui, qui est terrible, il y a pas mal de gens qui disent voilà, ils vont chercher, ils vont mériter. Et la question de pardon qui se pose finalement. Est-ce qu'il y aura ce pardon? Est-ce que c'est possible de trouver encore le lien entre cette partie qui est en guerre? Vous me demandez d'être prophète aussi. Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Vu de livre, j'ai une expérience de type positif et une expérience de type négatif. Vous dites que votre fils est aussi volontaire. Est-ce Oui. que voilà, alors vous pouvez le même voir avec votre propre vision personnelle? Oui, j'explique mon expérience de vie. Donc, sur le marché de la location des appartements, eh bien, ceux qui louent des appartements demandent aux personnes s'ils ne proviennent pas de Donbass. Et s'ils proviennent du Donbass, eh bien, en général, on ne peut pas louer. C'est négatif. Et d'autre part, par exemple, nous, notre famille, on a rencontré un professeur de l'université de Donetsk, avec lequel on a maintenant de très belles relations et qu'on invite chez nous. Et on parle de toutes ces choses. Cette situation. Oui, de toutes ces situations. Et on est sur la même longueur d'onde. Même si ce professeur est russophone, etc. C'est-à-dire que deux expériences. L'expérience de mon fils, par exemple, vous parliez de ça, eh bien, c'est-à-dire qu'il me dit comme ça, papa, il y a 30% d'ukrainophones, 30% de russophones, 30% d'ingérence, ça veut dire des Russes qui sont là, non, et 10 personnes d'indifférents. 10% d'indifférents. Voilà. C'est ce que mon fils me dit. Je lui ai demandé s'il a rencontré l'ennemi, il a dit non. C'est-à-dire que c'est une guerre d'un autre type. Ce sont je ne sais pas les termes militaires, mais les grosses armes d'infanterie. Artillerie, voilà, d'artillerie. C'est une guerre d'artillerie. Voilà. C'est pas une guerre où il porte un fusil, etc. Mais voilà. C'est-à-dire, ceux qu'il a rencontrés, ce sont des provocateurs. Ça veut dire qu'en majorité, ce sont des gens avec un passeport ukrainien, mais il y a des gens avec des passeports russes aussi. Voilà. C'est ceux qu'il a rencontrés parce qu'ils sont arrêtés par la police ou par les militaires, et puis c'est ce qu'il a vu. Pour le futur, pas mon fils, mais les amis de mon fils, eh bien, ont organisé dans une ville, Dmitry, jak nazywa się to miasto tam na Donecku? Nie Mariupol, czyli ja mam wystupać. Kramatorsk. Kramatorsk. Voilà. C'est mon fils, c'est mon secrétaire. Alors, voilà, je dis, c'est Dimitrov, c'est la pensée. Oui. À Kramatorsk, eh bien, c'est une ville de la région du Donbass. Eh bien, nos étudiants de Lviv ont organisé ils ont acheté une maison. Et là, ils ont créé un espace de liberté. Et là, eh bien, ils organisent des rencontres avec la jeunesse. Ils ont retapé la maison avec les jeunes du lieu. Et ils organisent chaque jour diverses réunions sur divers thèmes, etc. Ils m'ont invité avec ce livre pour que je vienne. Et puis, ils m'ont dit, 2 semaines après, ils ont dit non, ne venez pas,
parce que Maïdan, c'est encore un terme qui peut diviser. Mais ça veut dire, vous voyez qu'il y a des initiatives positives pour aussi à Lille, eh bien, on a créé une association des habitants ou des réfugiés du Donbass. C'est-à-dire il y a des personnes qui s'intègrent, il y a des personnes qui se sentent réfugiés mais qui sont sympathisants de l'Ukraine, mais il y a un minimum qui est pro-russe, voilà, pro-russe, et qui revendique cette russophobie. Mais le russophonie, on peut la revendiquer, mais il y a des choses entre la russophonie et la russophilie. Oui, la russophilie. Ça veut dire que dans ce sens, parce que russophilie, ça peut être positif, non? Et ça devrait être toujours positif, non? Mais c'est-à-dire que c'est dans ce sens que non, il n'y a aucune Ukraine. C'est-à-dire que c'est un mésentendu de l'histoire, comme on le disait Poutine, etc. Je crois, c'est-à-dire qu'il y a des expressions et positives. Bien sûr, il y a beaucoup de négatifs, mais c'est comme vous êtes dans une chambre où il y a la ténèbre. Si vous avez une bougie et vous allumez la bougie, eh bien, oui, vous avez de la lumière et suivre derrière cette lumière. Je crois que dans les cas de conflit ou dans les cas de discorde, eh bien c'est de là qu'il faut commencer, même si on ne voit pas encore plus loin où on y arrivera. Et je crois que c'est ça qui se fait. Et par exemple, même disons, le président Poroshenko. Bon, je ne suis pas son supporter ni rien, mais je crois que son mode de management de cette crise et les pourparlers qu'il fait avec divers groupes, même qui ne sont pas exactement des groupes officiels, etc., je crois que c'est bien. Je crois que il essaye d'organiser un dialogue. On n'est pas encore là, mais je crois. Il y a un esprit d'ouverture. Un esprit d'ouverture. Je crois que c'est là qu'il faut rechercher des bases communes, non? Des bases communes, parce que, bien sûr, ce qui est arrivé en Crimée et à Donetsk et à Lugansk, c'est en premier lieu la faute de l'État ukrainien. C'est pas. Bien sûr que la Russie a organisé tout cela sans aucun doute. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu organiser la même chose à Odessa. Elle n'a pas pu. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Ou à Mariupol, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la population du lieu ne lui a pas laissé faire. Et parce que la population du lieu se voyait plutôt en Ukraine qu'en Russie. Les autres, non. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Et le 30% ou le 40% qu'il y avait qui étaient pro-ukrainiens, ils n'ont pas pu rien faire. Et ces élections qu'il y a eu dans le Donetsk,